Christ, amen. Sans lui, je ne suis rien et je suis désolé de vous dire, mais sans lui, vous êtes rien non plus. Amen. Je veux remercier aussi Pasteur Lionel, amen, le pionnier de JPNL, l'ancien JPNL. On devra malheureusement terrasser demain, mais on l'honore aujourd'hui. On va l'honorer demain aussi. Amen. Tout le temps. Sauf que on est l'église d'aujourd'hui. Amen. Toute l'équipe pastorale, amen, qui nous servent d'exemple qu'on va également terrasser demain. Amen. Bien sûr, mes frères, sœurs, Sifa, vous êtes les meilleurs. Mon neveu Raphaël qui est le meilleur aussi. Bien sûr, mes parents qui travaillent extrêmement fort. Merci pour tous les sacrifices qu'ils font. Amen. Et de temps en temps, amen, si vous avez 2 minutes dans votre temps de prière, priez pour votre pasteur. Just by the way. Amen. Priez pour lui et puis si vous avez même une phrase qui vous reste, juste mentionner mon nom une fois de temps en temps. Amen. Si vous reste une phrase là, le timer de prière est à 14,59 et 68 secondes là. Et puis là, tu es comme, nice, moi je prie juste 15 minutes par jour là. David, pas d'overtime pour toi aujourd'hui. Overtime pour David. Amen. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Lisons-le ensemble. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Prions tous ensemble pour la parole du Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour ta parole qui est vivante, Seigneur, qui est d'actualité jusqu'à aujourd'hui, Seigneur Jésus. Maintenant que j'arrive, Seigneur, pour apporter ta parole, je prie que tu puisses oindre mes lèvres, Seigneur, oindre mes pensées, Seigneur Jésus, que je sois capable, Seigneur, de déclarer exactement ce que tu as en réserve pour ton peuple aujourd'hui, Seigneur. Rien de plus et rien de moi, Seigneur. Donne-moi la sagesse, Seigneur Jésus. Donne-moi la capacité de bien m'exprimer aujourd'hui afin que ton peuple puisse quitter ce service, Seigneur Jésus, en ayant été visité par toi, Seigneur, que je ne sois pas un empêchement, mais que je sois le canal à travers lequel quelqu'un soit touché aujourd'hui, Seigneur. Tout ça pour la gloire et l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus. Nos cœurs, Seigneur, ne sont pas capables de comprendre ta parole, Seigneur Jésus. Donc je prie que tu puisses ouvrir nos cœurs, Seigneur, toucher notre esprit, Seigneur, qu'on puisse saisir cette parole de vie, Seigneur, et que cette parole, Seigneur, trouve une place fertile dans nos cœurs où elle va produire du fruit jusqu'à la vie éternelle, Seigneur Père. Nous remettons ce moment, ce service entre tes saintes mains, Seigneur. Glorifie-toi encore une fois de plus, que je puisse disparaître, Seigneur, et que tu puisses apparaître, Seigneur Jésus. Et si quelqu'un peut dire au nom de Jésus, alléluia, au nom de Jésus, alléluia, et vous pouvez vous asseoir, amen. NYC était une conférence inoubliable, amen. Et honnêtement, celle-ci, c'était, de toutes les fois que j'ai participé, c'était la meilleure qu'on a jamais eue. Si nous regardons passer les casse-têtes de logistique, ou peut-être même c'est à cause de ces casse-têtes logistiques que le voyage devient mémorable. Et moi, ma mémoire, le français, des fois, il est pauvre. Ma mémoire, core memory, ma mémoire vraiment emblématique ou bien de ce voyage, c'était... Il y avait beaucoup de bons moments, des moments où est-ce que, tu vois, déjà on est tous arrivés, on est tous revenus, amen, gloire à Dieu. Personne n'est resté coincé à l'immigration, tout le monde avait ses papiers. Par la grâce de Dieu, on a passé là-bas des moments extraordinaires. On a bien mangé. C'est qui a bien mangé à NYC? On a bien mangé, on a peut-être moins bien dormi et les services étaient juste... Alléluia. Moi, je suis encore dans les nuages. Dès le premier instant, là, c'était déjà inoubliable. Mais moi, la partie qui m'a peut-être, qui est restée dans ma pensée le plus, c'était le jour de notre départ. On était tous à l'hôtel. On était en train de se rassembler pour partir. Là, le matin, on commence à essayer de check-in déjà pour aller dans le vol et la moitié des gens, on est 20 et 9 personnes, leur check-in ne fonctionne pas, ça dit qu'on doit check-in à l'aéroport. Donc là, moi, je suis en mode pasteur Kazi, là. J'ai ma ceinture qui est jusqu'à mon ventre. Je commence à perdre des cheveux. Je sens la climatisation qui rentre dans le milieu de ma tête, là. J'ai l'impression que les cheveux sont en train de partir. Et là, je commence à m'inquiéter. Ok, là, je dis à tout le monde, ok, on commande des Uber 8h45. Commandez le Uber pour 8h45, comme ça on peut être pour l'aéroport à 9h. Parce que si jamais on a des complications, tu vois, on veut check-in tous ensemble.
être là à l'heure, tout le monde, qu'on arrive bien, ok? Donc là, je remonte, je commence à préparer mes choses, je prépare ma valise. Là, tout d'abord, Jonathan n'est pas là dans la chambre. Ses valises sont encore là. Là, il est 8h, peut-être 43 là. Non, pas 43, je ne suis pas aussi responsable. Il était 8h38, 8h40. Donc là, dans 5 minutes, le Uber est censé être en bas. Et Jonathan n'est pas là. Et ses choses sont encore là. Là, je suis comme, là, je l'appelle FaceTime. Je dis, Joe, t'es où? J'appelle, ça sonne. Ça répond, je vois des arbres derrière lui. Le gars est dehors. Là, je suis comme, mince. Mais en même temps, Jonathan sait comment voyager. Donc, Jonathan, ça ne me stresse pas trop qu'il est un peu en retard et tout. C'est correct parce qu'il va se rattraper vite. Là, je descends en bas. Là, je check. Là, je dis, OK, tout le monde a son Uber. Là, je vais arrêter de mentionner des noms pour pas que les gens soient trop offensés. Là, je demande, là, il y a quelqu'un qui n'a pas encore commandé le Uber. Il est 8h40 quelque chose. Hey, mince! Parmi cette confusion, moi, je m'en vais, je check out de l'hôtel. Là, je me retourne. Il y en a qui sont en train de manger du pain au Nutella. Alléluia. Là, je dis, OK. Alléluia. Ça échappe ma tête, je suis comme, OK. Là, je me retourne. Vous avez tous check out de l'hôtel? Oui, OK. Une personne a oublié de check out. Pendant que je suis en train de paniquer, je retourne. Je vois à la caisse de l'hôtel, là, il est 8h43, là. À la caisse de l'hôtel, il y a 2 personnes en train de commander le déjeuner à l'hôtel. Le Uber passe tout de suite, là. Ils sont en train de commander le déjeuner. Là, je suis comme, non, way. J'arrive, je dis, annulez-moi ça, vite fait. Ils annulent la commande Uber. Je me retourne 2 secondes, je regarde si mon Uber est là. Et puis, je suis en train de paniquer, là. Donc, tout est comme un peu brouillard. Là, je demande aux gens, check-in. Il manque les toits. Les garçons toits sont encore dans la chambre. Bien sûr, désolé, toi, c'est les gars, c'est nous aussi. Ils vont pardonner. Les gars sont encore dans la chambre. Là, je me retourne encore là, samedi, le Uber est arrivé, OK. J'essaie de rassembler les gens. OK, on commence à sortir, les Uber sont là. Je tourne ma tête. Je vois des gens, les mêmes gens qui étaient à la caisse en train de commander à manger, en train de se faire du pain au Nutella. Je me suis retourné, j'ai dit, les gars, le pain au Nutella commence à m'énerver là. Donc là, on arrive, on sort dehors finalement, les Uber arrivent. Nous, on a commandé Uber XL. Ça dit, il y a un icône de personnes, ça dit 6. Donc on peut rentrer 6 personnes dans Uber XL. J'arrive à côté du Uber, les gars sont là. Non, pas 6 personnes. Non, je prends 5 max. 5 personnes max. Je prends pas 6 personnes. Oh, dans ma tête, tu es comme, alors, comment tu Uber XL? On paye $40 presque US. Pour entrer dans l'Uber, tu ne peux pas rentrer une personne de plus. Non. Là, finalement, tout est bien. On arrive à l'aéroport et tout s'est bien passé. Mais c'était un moment qui m'a vraiment marqué. Le pain au Nutella. Maintenant, chaque fois que je vois du pain au Nutella, j'ai des spasmes. Nutella, ça me donne des cauchemars. Mais la première nuit qu'on était à NYC, le frère Jalen Young a mentionné ce passage et ça a vraiment résonné dans mon esprit. Jacques 4, verset 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Et il a dit « Ça commence par la soumission. » Et c'est vraiment ça qui a marqué mon esprit et tout le voyage, cette pensée, je n'ai pas pu l'enlever de mon esprit. Donc, je me suis dit, on va aller creuser, on va aller regarder le contexte. Pourquoi est-ce que Jacques 4, verset 7 dit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Donc, j'ai commencé à lire à partir du premier verset qui dit « D'où viennent ces luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être l'ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.
Et le contexte de ces passages semble être qu'on est en train d'adresser une église ici qui lutte avec le fait d'être charnel ou avec le fait d'être mondain. Et la mondanité ou la charnalité peut s'introduire en nous ou peut être présente dans nos discussions. Ça peut être présent dans notre code vestimentaire, dans nos activités et aussi principalement dans nos pensées. Je pense que penser de manière charnelle, c'est une chose qu'en tant qu'enfant de Dieu, souvent on n'arrive pas à comprendre que nos pensées est une zone de guerre. Notre manière de réfléchir et notre manière de réagir est un très grand terrain de combat spirituel. De nos jours, toutes sortes de pensées sont acceptées et acceptables. Toutes sortes de pensées sont promues. Et le monde, majoritairement, veut aussi qu'on soit une victime perpétuelle. Donc, tout le monde est une victime dans sa pensée. Et ça vient contre ce que la Bible enseigne. Parce que la Bible nous enseigne que justement, si on veut être sauvé, on ne peut pas regarder à gauche, à droite. C'est une responsabilité qui nous est personnelle. Amen. On ne pourra pas accuser TikTok pour nos vies de prière qui sont plus tièdes. On ne pourra rien accuser, c'est nous-mêmes. Amen. Ouais. Donc la charnalité ou la mondanité est un problème ici. Et ça peut être un problème pour nous aussi. Mais il est impossible d'avoir un réveil si nous n'avons pas vaincu la chair. Laissez-moi vous répéter cela une dernière fois. Il est impossible d'avoir un réveil si nous n'avons pas vaincu la chair. Et je ne parle même pas nécessairement qu'un réveil dans le sens que les gens viennent et puis plusieurs gens se font sauver. Je parle même de notre propre réveil personnel. Amen. On veut prier plus, on veut jeûner plus, on veut être intime avec le Seigneur, mais nous n'avons pas encore vaincu la chair. Dans Galates 5, versets 16 et 17, ça dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a ceux contraires à la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Les désirs de la chair ne sont pas différents de ceux de l'esprit. Ils sont contraires. C'est pas que la chair c'est A et que la chair et que l'esprit c'est B. C'est pas uniquement différent, c'est opposé. C'est contraire. Quand tu accomplis les désirs de la chair, tu n'es pas seulement en train de tout simplement ignorer les désirs de l'esprit, mais tu es en train de lutter contre les désirs de l'esprit. Et quand tu ignores les désirs de l'esprit, tu n'es pas juste en train d'ignorer les désirs de l'esprit, tu es en train de nourrir les désirs de la chair. Ça dit pas, la Bible ne dit pas que c'est tout simplement différent. La Bible dit que c'est contraire, que c'est ennemi, que c'est en lutte. Mais mes amis, c'est une guerre que nous devons gagner. Amen. Chaque jour de notre marche spirituelle avec Dieu, on doit être constamment en train de non seulement être satisfait en étant tiède, mais on doit être la seule chose qui doit nous satisfaire, c'est si on est contre les désirs de notre chair. Ce n'est pas assez de juste l'ignorer, mais il faut attaquer des fois certaines manières de penser. 1 Jean 2, verset 15 dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, l'orgueil dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et là, ceux qui ont été à NYC vont dire que j'ai plagié le frère Taylor Fish, mais il a tellement bien dit. Il a dit, si on veut avoir un réveil comme jamais auparavant, notre chair doit être en famille. Amen. Et nous sommes en train de vivre dans un moment dans l'histoire de l'humanité où tout ce que notre chair désire, est littéralement à la portée de notre main. C'est à la portée de notre main. Littéralement. Tous les désirs que notre chair peut avoir, notre téléphone peut assouvir ce désir. Que ça soit les envies sexuelles, que ça soit même juste l'appétit de manger quand tu as envie de jeûner. Tu peux résoudre cela littéralement dans ta main. Tu n'es pas obligé de sortir de ta maison et tu peux déjà commencer à nourrir ta chair. Et il a dit, le frère Taylor Fish l'a dit, et je vais confirmer aujourd'hui, si tu as de la difficulté à prier, à jeûner ou lire ta Bible,
C'est pas que tu n'es pas quelqu'un de spécial. C'est pas que le diable t'attaque particulièrement toi. C'est que tu dois, et c'est un terme que j'ai inventé pour aujourd'hui, tu dois faminer ta chair. Et la soumission à Dieu commence par la famine de sa chair. Si quelqu'un peut dire, je vais faminer ma chair. Vous n'êtes pas, on dirait que vous n'êtes pas convaincu, on dirait que c'est la chair encore qui parle. Quelqu'un dit, je vais faminer ma chair. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui se sont soumis à Dieu. Comme le verset 1, le verset 7 qu'on a lu en introduction, ça dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et quand on voit, la soumission bien sûr commence par faminer notre chair. Et quand je regarde la soumission dans la Bible, il y a souvent deux scénarios dans lesquels nous devons être soumis. C'est la soumission à l'appel à Dieu et c'est la soumission quand ça vient à sacrifier. Et je vais parler de l'appel peut-être une autre fois que j'ai la chance. Mais aujourd'hui, je vais vraiment encourager un jeune à être soumis quand ça vient à sacrifier. Une des histoires les plus connues quand on parle de la soumission, quand ça vient au sacrifice, c'est l'histoire d'Abraham et le sacrifice de son fils Isaac. Dans Genèse 22, du 1er au 2e verset, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il me répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et face à cela, Abraham y va tout simplement. Dans le 8e verset du même chapitre, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous les deux ensemble. Et lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et il rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham! Et Abraham répondit, me voici. On va réessayer une dernière fois. Abraham, Abraham! Me voici. Quand ça vient à la soumission, en ce qui vient au sacrifice, ça ne va jamais être quelque chose qu'on a déjà abandonné. Ça serait comme si moi aujourd'hui je viens et je dis, oui Seigneur, je te remets mon addiction à la cigarette et à l'alcool, Seigneur, prends tout. Je suis soumis à toi, Seigneur. Prends mon désir de fumer de la cigarette, Seigneur. Et prends mon désir de fumer de l'alcool. Souvent, quand le Seigneur va nous demander d'offrir quelque chose en sacrifice ou d'être soumis dans un sacrifice, ça va être peut-être quelque chose que d'autres gens font sans problème. Ou bien peut-être même quelque chose que ta chair prend plaisir à faire. Et ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais le Seigneur va juste te dire, mets ça sur l'autel. Si tu veux vaincre le diable, tu vas devoir mettre ça sur l'autel. Et il se peut que le cas d'Abraham se reproduise pour nous aussi. Le Seigneur lui a demandé non de soumettre Ismaël. Il lui demande de mettre sa promesse sur l'autel. Et je sais que des fois tu auras l'impression que le Seigneur te demande de mettre sur l'autel quelque chose qu'il t'a promis. Mets-le sur l'autel quand même. Amen. Tu vas dire, Seigneur, je sais que tu m'as parlé, je sais que tu m'as promis cette chose. Et il va te dire, mets-le sur l'autel quand même. Amen. Et c'est quelque chose de surréel. J'imagine même pas Abraham qui a attendu combien d'années Abraham a attendu pour son fils? 25 ans pour son fils. Mais le Seigneur lui dit, mets-le sur l'autel. La promesse même que le Seigneur lui a demandé, que le Seigneur lui a donné, il lui a redemandé exactement. Je tiens à encourager quelqu'un à... Je sais que le Seigneur parle probablement au cœur à quelqu'un. Et peut-être que des fois c'est même quelque chose de grand comme une carrière ou une opportunité de travail ou un loisir auquel tu prends plaisir. Mets-le sur l'autel quand même.
mets-le sur l'autel. Et peut-être une autre fois, je vais plus explorer ce thème, mais quand je pensais à la soumission, j'ai pensé à l'histoire de Jonas. Et Jonas, il a été soumis, mais comme son cœur n'était pas à la bonne place, sa soumission a mené à l'amertume. Ça, c'est juste une parenthèse. On va explorer Jonas, on va aller dans le ventre du poisson un autre jour. Mais soumettez-vous implique qu'on doit être soumis même dans le sacrifice. Même quand le Seigneur nous demande de sacrifier, peut-être que c'est un jour de semaine. On jouait toujours au foot le samedi. Et le Seigneur te dit, va évangéliser ce samedi. Va évangéliser. Mets-le sur l'autel. Que quelqu'un dit, je vais le mettre sur l'autel. La deuxième partie du verset, comme on dit dans Jacques 4, verset 7, dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et il y a quelque chose de spécial avec résister. La résistance. De nos jours, et là peut-être que je vais attirer l'attention de certaines personnes qui dormaient, mais de nos jours, il y a un terme que les jeunes emploient souvent. C'est le terme rage bait. Rage bait. Est-ce que qui sait c'est quoi du rage bait? Qui se fait rage bait facilement? Vendo a dit. Qui se fait rage bait difficilement? Ok, so tout le reste, vous êtes juste neutre, I guess. 50-50. Le rage bait, c'est un contenu en ligne qui est intentionnellement conçu pour provoquer la colère ou l'indignation de ceux qui regardent le contenu. Souvent, c'est dans le but d'augmenter le trafic ou le revenu ou l'engagement. Donc, c'est une tactique manipulatrice qui exploite les émotions négatives, comme la colère pour attirer l'attention ou pour générer des interactions sur les réseaux sociaux. Rage bait, et puis si je peux peut-être contextualiser rage bait pour quelqu'un. Rage bait, c'est par exemple, pour les gars, quelqu'un va dire « Oh, Yamin Lamal a déjà dépassé Neymar. » Là, les gars vont dire « Non, ça c'est du rage bait. No way. » C'est pas vrai. Pour les sœurs, quelqu'un va devoir me donner une référence de sœurs, parce que moi, je sais pas c'est quoi le rage bait pour les sœurs, là. Les sœurs sont, de toute façon, les sœurs sont trop sanctifiées pour être rage bait. C'est un truc de gars. Amen. Que mes sœurs disent Amen. Amen. Mais le but, c'est de provoquer la colère ou provoquer une émotion négative par exprès. Je viens de penser à l'exemple, mais ça va être pour après. Amen. Et laissez-moi vous dire, le diable, c'est l'inventeur de cette chose-là, le rage bait. Il manipule nos émotions négativement pour qu'on puisse justement nourrir notre chair. Des fois, ça peut se présenter dans le sens que tu as déjà raté de prier, ça fait 3 jours, donc tu peux juste arrêter de prier maintenant. Il y a personne qui a déjà ressenti cette émotion. Ou bien tu tombes pour une tentation, ou bien tu es déjà fâché. Donc le diable va te dire, juste pêche, continue alors. Tu as déjà raté, donc juste continue à pécher. Le diable a même essayé de rage bait Dieu lui-même à plusieurs occasions. Donc ne pensez pas que vous êtes au-delà des tentations du diable, hein, mais TTS, mais très très spirituel. Si le diable a essayé de tenter Dieu lui-même, il s'en vient pour toi. Non, moi je suis juste tellement dans la présence de Dieu que le diable ne peut pas me toucher. Moi, je suis avec les anges. Saint. Vous allez chanter I can see a cloud. Moi, je suis dans le cloud. Cloud is heavy with me. I'm coming your way. Amen. On voit dans Matthieu 4. On voit dans Matthieu 4 du 1er au 11e verset. Alors Jésus fut amené dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. 40 jours
Des fois même 40 minutes, c'est compliqué. Et 40 secondes, dès que je me réveille, j'ai... Non mais c'est réel les gars. Des fois, surtout les jours de jeûne là, c'est comme si c'est même la faim qui te réveille. Ton alarme, c'est ton ventre qui fait... Il eut faim, Seigneur, avait une chair comme nous. Il eut faim. Le tentateur